bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant, l'intelligence artificielle. Tout le monde s'accorde, les investisseurs en premier, ça va tout changer. Mais la grande question, celle qui vaut des milliards, c'est qui va gagner? Quel géant de la tech va sortir du lot? C'est la question à 1000 milliards, littéralement. Pour essayer d'y voir plus clair, on s'est penché sur une analyse intéressante, une vidéo YouTube qui réagissait notamment à la conférence Google I.O. L'idée, c'est de décortiquer un peu les stratégies et les forces en présence. Oui, et ce qui est intéressant, au-delà de juste savoir qui a le modèle le plus puissant, c'est vraiment la vision stratégique et l'intégration pratique. Google I.O. a pas mal insisté là-dessus, je trouve. Une IA utile, presque invisible au quotidien. Alors justement, si on regarde les différents acteurs, commençons par les modèles d'IA. C'est un peu la vitrine, non? Bien sûr. Il y a Meta avec Llama qu'ils ont même rendu assez accessible. C'est un point important. Ah oui, exact. Amazon a Titan, mais c'est peut-être plus orienté pour leurs clients cloud AWS pour l'instant. Et puis Apple. Apple, on a l'impression qu'ils sont un peu plus en retrait sur ce point précis, sur le modèle lui-même, du moins publiquement. Voilà. Mais attention, avoir le meilleur modèle, c'est bien, mais ce n'est qu'une partie de l'équation, hein. Ce n'est que le début, tu veux dire. Exactement. Le deuxième critère, et il est absolument crucial, ce sont les données. Les données d'entraînement. Pas seulement. Oui, il en faut des montagnes pour entraîner les modèles, mais je pense surtout aux données personnelles, celles qui donnent le contexte. Tu peux donner un exemple concret? Prends l'IA de Gmail, celle qu'ils ont montrée. Elle peut te rédiger un email en imitant ton style habituel, en s'adaptant à la personne à qui tu écris. Et en utilisant des infos qui sont déjà dans tes mails, comme une réservation d'hôtel ou d'avion, sans que tu aies besoin de lui dire explicitement? C'est ça. Elle sait que tu parles à Paul de votre voyage à Lyon, parce qu'elle a vu les mails précédents. Ça, c'est possible uniquement grâce à l'accès aux données personnelles, à ton contexte. D'accord. Et là, certains acteurs ont un avantage clair. Ah bah oui. Google avec Gmail, Search, Maps. C'est une mine d'or. Apple avec les photos, iMessage, les données de santé. Meta avec tout ce qu'on partage sur Facebook, Instagram ou WhatsApp. Ils ont déjà ce flux continu d'informations très personnel. Tout à fait. Ce qui nous amène au troisième critère qui est peut-être le plus décisif, l'écosystème. L'écosystème. C'est-à-dire où l'IA va être utilisée concrètement. Voilà. L'IA, pour être vraiment adoptée massivement, elle doit être intégrée de manière transparente dans les outils qu'on utilise tous les jours. La messagerie, le traitement de texte, le navigateur. Exactement. Personne n'a envie d'ouvrir une appli IA spécifique pour chaque petite tâche. Il faut que ça se fonde dans le décor. Et ça, c'est peut-être le point faible de solutions comme ChatGPT, même s'il est super populaire. Ben oui, 400 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Mais ce n'est pas intégré nativement dans ton téléphone ou ton ordinateur, comme le sont les services de Google ou d'Apple. Et quand on regarde l'échelle des écosystèmes existants, c'est vertigineux. Google qui déploie ses AI Overviews sur 1,5 milliard de comptes. Gmail, c'est 1,8 milliard d'utilisateurs. Apple, il parle de 2,2 milliards d'appareils actifs. C'est colossal. Et Meta, presque 4 milliards d'utilisateurs mensuels sur leur plateforme. Microsoft, très fort dans le monde de l'entreprise. Amazon est un peu différent, très fort sur l'e-commerce et le cloud, mais moins intégré dans nos tâches quotidiennes, hors achat. Puis ce qui vous amène au col à pôle. Écosystème très puissant, très fidèle. Mais on attend beaucoup de leur prochaine conférence développeurs début juin. Ils doivent montrer comment l'IA va s'intégrer là-dedans. Parce que cet écosystème, c'est une force incroyable, difficile à copier. Très difficile, c'est une barrière à l'entrée énorme. OK, donc modèle, données, écosystème. Mais il y a un autre aspect, non? L'argent. Déployer tout ça, ça coûte une fortune. Ah oui, et la question de la rentabilité. C'est bien beau d'avoir la techno et d'intégration, mais ça coûte cher. Très cher. On a des chiffres là-dessus? Sur les investissements? Oui, les prévisions de dépenses d'investissement, le fameux CAPEX. Pour 2025, ça donne le tournis. Microsoft parle de 80 milliards de dollars. 80 milliards? Meta, entre 64 et 72 milliards. Alphabet, donc Google, 75 milliards. Et Amazon, 100 milliards. C'est inimaginable comme somme. Comment est-ce qu'ils comptent rentabiliser ça? c'est à grande question. Le modèle économique ne peut pas juste reposer sur quelques abonnements premium à 20 dollars par mois, c'est clair. Il faut trouver autre chose. Qui va réussir à transformer ces dépenses folles en argent réel, en flux de trésorerie? Alors, l'analyse sur laquelle on se base penche plutôt pour Google, à court terme en tout cas. Pourquoi Google? Justement, à cause de cette combinaison, un écosystème très large, un accès privilégié aux données personnelles via Search, Gmail, Android, et une vision assez claire de l'intégration. Et les autres? Apple, on attend de voir leur jeu lors de la WWDC.
Microsoft et Amazon sont très bien placés sur le marché des entreprises avec le cloud, Azure et AWS. C'est un axe de monétisation solide. Et Meta? Avec tous leurs utilisateurs. Meta a une portée incroyable, c'est vrai. Mais l'intégration de l'IA pour des tâches générales hors réseaux sociaux est peut-être moins évidente pour l'instant. Leur pari sur le métavers complexifie aussi un peu l'équation IA. D'accord. Donc si on résume cette analyse, la bataille de l'IA, ce n'est pas juste une course technologique au meilleur modèle. Non, loin de là. C'est surtout une course à l'intégration la plus fluide possible dans un écosystème existant en utilisant intelligemment les données personnelles. Tout en trouvant un modèle économique qui tienne la route pour justifier ces investissements massifs. C'est une guerre sur plusieurs fronts. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une question pour la réflexion. Au-delà de savoir qui a la meilleure IA aujourd'hui, quelle entreprise semble la mieux armée pour tisser cette IA si profondément et surtout rentablement dans nos vies, au point qu'on ne se rende même plus compte qu'elle est là? Exactement. Qui va réussir ce tour de force? C'est peut-être ça le vrai enjeu.